Oui, je sais. Je m'y suis habitué, vous allez vous y habituer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JFT, l'émission qui parle de vous et qui nous rattache à ce qu'est la vie finalement. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes, des vrais. Pas ceux que vous voyez tous les jours à la télé, non, je vous parle du mec qui est assis actuellement à côté de vous. Celui qui vous a conseillé ce youtubeur là parce que, franchement, il est beau gosse, il est gentil, voilà quoi, il y a tout pour lui quoi. Le tonton raciste, le père alcoolique, le grand frère qui vous bisute à la maison, tous les plus grands clichés de l'histoire masculin réunis dans une seule vidéo. Les hommes. Après cette vidéo, mesdames, l'homme qui met le doigt dans son nez ou qui joue un petit peu trop aux jeux vidéo, ce sera l'homme parfait pour fonder une famille. Objectif de cette vidéo, évidemment, faire péter le taux de mariage en France. Le réarmement démographique. C'est moi. Pour trouver ces hommes d'exception, pour commencer, nous allons nous rendre au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un pays enclavé entre du nord et du sud. C'est un endroit très religieux, à majorité catholique, et à JFT Corporation, on adore les religions. Les religions ? Fournisseur officiel de news depuis 2013. Et oui, nous les partenaires, on les met bien. Nous nous retrouvons à San Juan de Oriente dans le sud du pays où se déroule comme chaque année depuis 400 ans une tradition. Les traditions. Fournisseur officiel de news depuis 2013. Moi j'adore les traditions. C'est vraiment l'outil originel de l'oppresseur. Tu veux forcer le mariage avec une mineure? La tradition. Tu veux tuer un animal sans défense devant un public familial? La tradition. Tu veux mettre à l'écart de la société une femme parce qu'elle a ses règles et que tu considères ça, toi, comme impur? Ah non, mais c'est pas moi, hein. C'est la tradition. L'homme qui travaille, la femme à la cuisine, le vin à table. Tradition. Laissez-moi donc vous parler de cette tradition des habitants de San Juan de Oriente qui consiste à se frapper dessus avec des pénis de taureau. Ce rituel appelé aussi danse des Chines. Oh là, vous allez pas m'avoir comme ça, je suis streamer. Le rituel donc s'est déroulé sur 3 jours pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Après s'être noirci le visage avec du charbon, tradition, on a dit. Les hommes s'affrontent à coups de chililo, un fouet confectionné à l'aide d'une verge de taureau séchée. En voir quelques photos, pénis de taureau, c'est solide. Chacun son tour donc, et le premier à refuser le combat perd l'affrontement. Et c'est officiellement donc un concours de bifles. Ils l'ont fait. La signification derrière cette pratique serait de soulager les fidèles en leur permettant d'expier leurs péchés et de se défouler un petit peu. Bon. J'ai un peu menti. Je voulais garder ça pour moi au départ, mais les femmes aussi peuvent participer à la bagarre. Est-ce que la véritable liberté homme-femme, ce serait pas finalement de pouvoir se fouetter librement avec des pénis de taureau? Non, arrêtez de donner des leçons aux gens. C'est aussi un des problèmes que vous avez. Mais les hommes, ça reste avant tout des enfants. Et vas-y que ça joue aux jeux vidéo, que ça achète des bouts de carton hors de prix. Regardez-moi d'ailleurs ce magnifique dragon blanc aux yeux bleus Ghost japonaise, édité pour les 20 ans de la licence. Finalement, on a toujours un petit peu du mal à grandir, que ce soit nos Madeleines de Proust ou notre dépendance affective, les hommes restent attachés à ce qui les ramène au passé. Et parfois, c'est le passé lui-même qui reste un peu trop attaché. Je vous présente Andy Norton, qui en plus d'avoir un très joli nom, a 32 ans. Il est originaire de Phoenix dans l'Arizona et Andy a ce qu'on appelle un bon gros nez de merde. Allergique aux chats, aux chiens, au pollen, à la poussière, à certains arbres et même à de l'herbe. Cet homme est donc en apnée depuis presque 32 ans, ce qui lui donne un nez très congestionné, en gros impossible de prendre des grandes bouffées d'air frais sans avoir l'impression de sniffer des couteaux. Et c'est au bout de 32 ans que Andy a enfin décidé de consulter un médecin pour soulager ses problèmes de sinusite. 32 ans pour prendre une décision évidente et vous espérez encore, mesdames, l'égalité des salaires. Cette émission est inaudible! Le médecin qui l'ausculte va alors lui conseiller, et vous pouvez tester ça chez vous si ça fonctionne, de se moucher régulièrement sous la douche. L'idée c'est qu'une douche bien chaude va ramollir vos muqueuses et va vous permettre de vous moucher bien plus efficacement que dans un simple mouchoir de poche là. Ça dégoûte ça. Bon, plus précisément, il lui a conseillé de se moucher dans un endroit chaud et humide. Mais bon, on pensait tous à une douche. C'est évident. Et vas-y que ça se mouche le Drucker sous la douche pendant 8 mois sans résultat notable, mais soudain, un beau jour, la petite graine est sortie. Restez concentrés. C'est une petite pièce de Lego qui s'est retrouvée expulsée du nez d'Andy et a heurté le sol de la douche. Il a alors ressenti une énorme libération. Restez concentrés. Et après avoir compris de quoi il s'agissait, ça lui a débloqué quelques souvenirs. Tout commence en 1998. Le jeune Andy Norton a alors 5 ans et tout ce qui l'intéresse, ce sont les Lego. Comme tous les enfants de son âge, Andy s'amuse à fabriquer toutes sortes de bonhommes avec ses Lego dans le but de se les mettre dans le nez, de les retirer très fort et très rapidement. J'ai pas d'explication, hein, je
je lis le texte. Mais un jour, en retirant le bonhomme, il y a que le corps qui vient et malgré plusieurs tentatives pour essayer d'aller choper la tête, il s'avoue vaincu et va devoir aller honteusement annoncer la nouvelle à ses parents. Sa mère parvient quand même à retirer la tête avec une pince à épiler et Andy n'a depuis ce jour plus jamais retenté l'expérience. En tout cas, c'est ce que ses souvenirs lui disent. 25 ans plus tard, Andy ressort une autre tête de Lego complètement écrasée par le poids des années. Et c'est étonnant, mais du coup, plus aucun problème respiratoire pour Andy. Et une bonne petite histoire à raconter sur Reddit. Ça vaut bien 25 ans de souffrance. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'épisode des Simpsons où Homer se rend compte qu'il a un crayon enfoncé dans le cerveau depuis tout petit, ce qui le rend complètement con. Monsieur Simpson, il semblerait que vous ayez un crayon logé dans le cerveau. J'ai un crayon dans le cerveau? Restons aux États-Unis et il est grand temps de vous présenter, messieurs, dames, le ZOT, le ZOM of all time. Littéralement, je pense que cet homme est l'inventeur du hashtag #NotAllMen. En tout cas, je serais pas étonné. Nous sommes à Richmond, en Virginie, dans le nord-est des États-Unis, et nous faisons la connaissance de la famille Sanford. Divorcés depuis plusieurs années, ses parents de 2 enfants ne s'apprécient pas vraiment. La mère, qui a obtenu la garde de ses enfants, doit se battre un petit peu plus chaque jour avec un père qui n'assume pas vraiment ses responsabilités. Heureusement, dans ce cas très précis, il existe la pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est une somme d'argent versé par l'un des 2 parents à l'autre dans le but de subvenir aux besoins de son enfant quand on ne peut ou on ne veut plus assumer l'autorité parentale. Souvent, c'est décidé par un juge selon les revenus des parents et les besoins des enfants. En France, c'est 379 000 enfants qui sont concernés par la séparation parentale et qui pourraient donc bénéficier de la pension alimentaire. Et ce chiffre est assez ahurissant. Mais j'en ai un autre. En 2020, on comptait 1,97 million de familles monoparentales. Et même si on n'a pas le chiffre exact, on peut considérer qu'une bonne partie aurait le droit à la pension alimentaire. 125 000 divorces en France chaque année. Oui, je sais, ça n'a pas de corrélation directe avec le sujet, mais descendre le mythe du mariage comme quoi c'est fait pour durer, ça fait toujours plaisir. Bien, maintenant qu'on s'est regardé en face, revenons en Virginie. Cet homme donc paye la pension alimentaire depuis pas mal d'années sans grand souci, aucun problème. Vient alors le jour du dernier versement, la majorité. Eh bien, le mot versement ne portera jamais aussi bien son nom. Donc, pour contextualiser cette vidéo, vous avez le père de famille en gros SUV des familles trimballant une gigantesque remorque pour y déposer la dernière pension alimentaire due à ses enfants de 800 $ en petites pièces de 1 centime sur la pelouse de leur mère. Ah, il y a des divorces qui sont pas volés, hein. Pour la petite histoire, ça faisait déjà plusieurs mois que la famille n'avait plus trop de nouvelles du père. L'aînée de la famille a donné une interview dans laquelle elle précise à quel point cette histoire les a marqués, elle, sa petite sœur et sa mère. Et évidemment, ça n'a pas ravivé la flamme avec le père, et il n'y a plus aucun contact par la suite. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure qui me semblaient aberrants, mais bien évidemment, le plus marquant dans ces histoires, c'est les enfants qui prennent très cher. Alors que souvent, ils se retrouvent juste au milieu de la querelle de leurs 2 parents. Pour ne pas se laisser porter par le négatif, la maman a décidé de reverser cette dernière pension, donc de 800 $, à une association de lutte contre les violences domestiques. Le père a quant à lui affirmé un peu plus tard que ces actes étaient le résultat de 18 années de frustration accumulée et que ses émotions avaient pris le dessus sur lui. Il a également précisé qu'il ne voulait pas marquer de distance entre lui et ses filles. En tout cas, énormément de respect évidemment à cette femme qui a su rebondir avec beaucoup de sang-froid. Un dernier chiffre, en France, c'est 86% de mères célibataires, à peu près 11% de gardes partagées et à peu près 8% de pères célibataires après une séparation. Not all men, but 86%. C'est une belle majorité quand même. Oh là là, le discours féministe, gneu. Attendez, mais moi j'adorerais être masculiniste. Mais on est des grosses merdes. Restez concentrés. Allez, on rend l'antenne. En tout cas, homme ou femme, merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez me retrouver un petit peu partout sur Twitch, Twitter, Instagram ou TikTok. Il y a un vrai contenu bonus sur TikTok si jamais vous aimez l'émission et ce que je fais de manière générale. Allez-y, vous serez pas déçus. Évidemment, vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en likant, en vous abonnant, en partageant évidemment cette vidéo un petit peu partout. Ça fait plaisir. Et si vous souhaitez soutenir financièrement l'émission, je vous rappelle que la page Tipeee est toujours ouverte avec des exclus et des informations en avant-première selon vos contributions. Encore merci. J'en fais trop pour aujourd'hui. À bientôt!